Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Fanny Boone et je suis médecin anesthésiste réanimatrice au CHU de Toulouse en réanimation polyvalente à Rangueil. Je suis venue parler de baisser les agressions environnementales en réanimation. De quoi s'agit-il? En réalité, c'est principalement les inconforts auxquels nos patients sont confrontés quotidiennement. Les inconforts du fait de la mise en jeu de leur vie dans les services, du fait qu'ils dépendent de tiers et parfois qu'ils souffrent intensément dans nos lits. S'il y a 5 inconforts qu'on souhaite vous faire retenir au cours de cette présentation, ce sont les suivants. Il faut les évaluer quotidiennement. C'est la douleur, la dyspnée, l'anxiété, la soif et les troubles du sommeil. La douleur est difficile à prendre en charge, elle est complexe, plurifactorielle. Il faut vraiment l'évaluer chez tous les patients, qu'ils soient délirants ou pas, ou qu'ils soient sédatés ou pas. Une échelle visuelle analogique simple permet de coter la douleur de 0 à 10 et de mettre en place le protocole de prise en charge de la douleur propre à chaque unité, en suivant les recommandations des sociétés savantes. La dyspnée, c'est un inconfort également très subjectif, qui est difficile à quantifier, mais vous pouvez simplement l'évaluer avec une échelle de 0 à 10. Et il a été clairement démontré que la dyspnée est associée à la survenue de troubles de stress post-traumatique à 1 an, donc il convient vraiment de la prendre en charge, de l'évaluer et d'essayer d'optimiser les réglages du ventilateur et de limiter cet inconfort-là. L'anxiété est partout, elle est souvent associée à la peur. Dans des situations critiques pour les patients, c'est un symptôme qui revient très souvent. Pour essayer de la prendre en charge, il faut essayer d'instaurer un climat de réassurance. Il faut essayer de l'évaluer également. Ce n'est pas toujours évident, mais l'échelle visuelle, la Face Anxiety Scale, permet et est validée pour évaluer l'anxiété en réanimation. Et des techniques, par exemple, de musicothérapie ou favoriser la présence des proches permet d'améliorer la prise en charge de l'anxiété. Enfin, les 2 autres inconforts qui restent sont la soif, qui est le symptôme le plus fréquent, le plus intense décrit par les patients, associé aux prises en charge thérapeutiques, à l'usage de diurétiques, mais également à des balances hydrosodées très négatives, à la prise d'opioïdes ou à la ventilation mécanique. La soif, il convient de l'évaluer également de 0 à 10, et il y a un bundle de soins qui est très facile à réaliser, qui a montré son efficacité sur la réduction des scores de soif, qui est le fait de passer du gel humectant sur les lèvres, associé à des bâtonnets mentholés et à du spray glacé intrabuccal. Enfin, les perturbations du sommeil. On sait que le sommeil en réanimation est hautement perturbé et il convient dans nos unités de faire un vrai travail de prise en charge de cet inconfort en favorisant l'extinction des lumières la nuit, en diminuant le bruit également, voire en proposant des bouchons d'oreille aux patients qui le souhaitent. Une dernière chose, la contention physique est également associée à la survenue d'inconfort et de délirium chez les patients. Il convient absolument de revoir l'indication des contentions de façon pluriquotidienne. Enfin, vous pouvez mettre en place différents moyens de réconfort dans vos services. Ça peut être des chariots de soins avec des propositions de massage, de soins du corps, du visage pour les patients, de maquillage également. Vous pouvez proposer la présence des proches H24 dans le service, proposer également des techniques de distraction musicale, également de la réalité virtuelle, même si la place reste encore à conforter. Voilà, je vous remercie.